Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Arsène Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 casse-coups dans chaque orteil. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de Liga et plus particulièrement d'entraîneurs. Et ça se voit derrière moi, on va parler plutôt de Diego Simeone. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Diego Simeone est-il toujours un top coach? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Johan, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? OK, c'est bon. Alors, je te lance le timer. C'est parti pour toi. Alors moi, je vais remercier Diego Simeone d'être encore là comme coach parce que c'est une pierre précieuse dans cet océan de coach en Europe. Tout simplement parce qu'il a une vision bien différente de beaucoup d'entre eux. Et on voit que ça marche parce que ça fait 12 ans qu'il est à son poste. Et pour moi, il a remis l'Atlético déjà en troisième force de la Liga. Et il a fait un peu réexister l'Atlético sur la carte espagnole et en Europe d'ailleurs. On va en parler, mais de par ces matchs qu'il a fait, il y a aussi des performances particulièrement marquantes et des matchs particulièrement marquants que l'Atlético a sortis. Et en gros, tout le monde l'a suivi et il a su imprégner son style au club. Donc, franchement, merci Diego d'être là parce que c'est aussi j'ai aussi une sensibilité particulière à ce type d'entraîneur et à cette façon de voir le foot. Donc, d'autant plus. Donc, j'ai peut-être pas l'avis le plus objectif de la Terre à son sujet, mais en tout cas, je sais le défendre et j'ai quelques petites cordes à mon arc pour pouvoir mieux le défendre. OK. Voilà, OK. Eh ben, écoute, du moment. tu nous laisses un gros teasing. Là, je sens que une fois que je vais avoir terminé je sens que dès que je vais avoir terminé mon avis tranché, je vais me faire assaillir par deux, trois petites stats ou deux, trois petits trucs comme ça. Bon, écoute, moi, je lance mon timer de Comme mon Diego, hein. côté. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, pour moi, Diego Simeone, c'est un excellent coach. Donc, j'ai dit excellent coach, mais je ne le mets pas dans top coach. Je ne vais pas revenir sur son palmarès, on va peut-être pouvoir en parler, et sur sa longévité. Rien que là, tu m'as dit tout à l'heure 12 ans. Rien que ça, c'est juste extraordinaire. Donc, je ne vais pas non plus faire comme s'il n'a pas fait progresser pendant de nombreuses années ses joueurs et le club. Mais pour moi, malgré ces états de service qui sont positifs, il n'est plus un top coach. Alors pourquoi c'est plus un top coach? À mes yeux, un top coach, c'est un entraîneur qui est capable de faire progresser ses joueurs et l'équipe qu'il entraîne tout en gagnant des titres majeurs ou des matchs véritablement importants. Mais généralement, les deux sont un petit peu liés. Et c'est là que pour moi, Diego Simeone, il répond plus aux attentes. Depuis le titre de champion obtenu en 2021, moi, j'ai la sensation que l'Atlético, il stagne. Alors, sur la scène européenne, ça se voit encore plus. Depuis 2017, ils n'ont pas atteint le fameux dernier carré de la compétition reine. Alors, ok, évidemment, il y a énormément de concurrence. L'Atlético n'a pas forcément vocation à toujours jouer la gagne et aller très loin, mais l'ami Diego, il nous a habitués dès le départ à aller très très haut et très vite et très très haut avec cet Atlético. Et depuis quelques années, bah ouais, c'est la réalité. L'Atlético stagne un petit peu. Alors l'année prochaine, là cette année, je pense qu'il va les réussir à faire passer le premier tour. Maintenant, huitième de finale, il faudra voir le tirage au sort. Et cette année, je pense aussi qu'il va réussir à tenir l'objectif de les mettre dans le top 4, donc de les qualifier en Ligue des Champions. Mais
moi, ce qui me manque chez Diego Simeone, et je sais que je termine mon timing, mais moi, ce qui me manque, c'est que pour pouvoir passer en top coach, à la limite, qui ne fasse pas gagner des matchs, enfin, qui ne fasse pas gagner de titres à l'Atlético depuis 2 ans, pourquoi pas? Mais moi, je trouve de plus en plus une frilosité tactique. Alors, je ne parle pas des 2 lignes de 5 qu'on a l'habitude, voire du 6-4-0 qu'il a été capable de nous inventer, mais il pourrait quand même un tout petit peu adapter son style de jeu et produire peut-être un autre type de jeu qui ferait progresser son club, qui renverrait une image un peu plus positive et qui peut-être pour moi le raccrocherait dans le wagon des top coachs. Voilà pour ma part. Hey, oh, ça fait des beaux arguments quand même, hein. Donc moi, si tu le permets, je vais peut-être reprendre quelques stats pour replacer Vas-y, le truc. vas-y. Alors, Je Diego sentais que tu les Simeone, avais. Je sentais que tu... bah ouais, Ah, c'est pour toi. mais Vas-y. voilà, faut être pragmatique comme Diego, hein. Ah, je suis d'accord. Là, tu as raison. Diego, c'est alors en 637 matchs, hein, j'ai le truc précis, c'est 2 points par match de moyenne. Donc c'est quand même un truc de ouf, Ouais. en sachant que il est quand même dans un championnat avec le Real et Barcelone qui ne partagent rien, quasi rien pour ainsi dire. Ah ouais. Donc réussir à prendre 2 titres de champion d'Espagne, c'est quand même pas rien. D'autant que ben, quand c'est pas le Real, c'est Barcelone qui est au top, etc. Euh, j'ai entendu aussi ton petit argument, effectivement, en Coupe d'Europe. Bon, là-dessus, je ne peux pas, absolument pas le nier, les faits, rien que les faits. Mais pour moi, c'est la Liga qui a un coup de mou, d'une manière générale, en Coupe d'Europe. Alors, le T'as raison, ça Real, peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Le coup de la Liga aussi qui est moins performante. Le Barça, voilà, on est aussi l'exemple. T'as raison. le Real a toujours été un petit peu miraculé là-dedans parce qu'ils arrivent Oui. toujours à. C'est l'esprit, enfin voilà, c'est un peu comme Milan en Coupe d'Europe. C'est voilà, la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe et tu te dis un soir ils ont tout contre eux. Enfin, en gros, ils doivent perdre, mais en fait ils perdent pas parce que Ah, ben mais ça, c'est la magie du ils Real sont là. en Ligue des Champions. Ça, Voilà, c'est un exactement. truc particulier. On pourra Il pas. y a des matchs que, enfin, ces dernières années qu'on n'a pas compris. Ça a tourné un petit truc qui a fait que voilà. Donc bon, pour moi, l'Atlético en Coupe d'Europe, effectivement. C'est pas le top ces dernières années, mais voilà. Donc, on peut quand même reprendre la rétrospective de Diego Simeone. C'est quand même 2 Ligues Europa, 2 finales de Ligue des Champions. Alors, ok, c'est pas forcément tout récent. Là-dessus, je peux pas le nier. Mais c'est quand même un mec qui a quand même mis son style dans le club, quoi. Enfin, Ah, mais et sur ça, je vais avoir du mal, clairement, à soutenir la comparaison là-dessus. C'est-à-dire que tu le dis directement, c'est-à-dire le style, évidemment, on a associé maintenant, et c'est pas que depuis quelques mois, hein, ça fait quelques années maintenant qu'on a véritablement associé cette équipe à cet entraîneur. Et évidemment qu'il a donné, on va dire, les plus belles heures, il a écrit les plus belles heures du club. Et il a été capable, comme tu l'as dit, 600 matchs, enfin des coupes européennes, des finales de Ligue des Champions, c'est énorme. Moi, là où je bloque, c'est vraiment sur cette stagnation, à mes yeux, depuis quelques années. Même si, encore une fois, il y a 2 ans, il arrive à avoir le titre, ce qui n'est pas rien, comme tu l'as dit, 2 titres dans sa période, 2 titres de champion, c'est énorme. Mais derrière le titre, bah, j'ai l'impression qu'en fait, l'Atlético on n'a pas profité pour continuer d'augmenter, enfin, d'upgrader, en fait. Et que année après année, tu vas me corriger si tu n'as pas la même idée que moi, mais moi j'ai la sensation quand même qu'il y a eu beaucoup de joueurs et de très forts potentiels qui sont venus à l'Atlético. Et malheureusement, on se retrouve très souvent, très souvent avec la même base en fait. Et avec toujours l'espèce de même socle, avec les Coquet, les Jiménez, les Saúl Ñíguez. Et je te vois sourire de ces mecs-là. Parce que justement, c'est l'ADN de ce club. Mais par exemple, un Joao Félix qui a été acheté en grande pompe, bah, au final, il est parti en catimini, reprêté au Barça, reprêté par-ci, par-là. Et au final, c'est un vrai échec aussi de Simeone. Tu vois? Et c'est là où je me dis,
Est-ce qu'il est encore dans cette fameuse catégorie des top coachs maintenant? Eh ben, j'en doute parce que il y a quelques, on va dire, faits qui me font douter. Moi, j'ai un peu plus de mal à dire ça parce que, enfin, rares sont les coachs qui imprègnent tant leurs joueurs, enfin, autant leurs joueurs que ça, en fait. Donc, il y a eu Guardiola avec Sterling, hein, parce que Mhm. le mec, c'était quand même pas loin d'un tout droit. J'exagère, hein, quand même, mais c'était pas loin d'un Non, tout non, droit non. Et avant clairement, de. quand il arrive à City, c'est Voilà, pas du tout le joueur qu'on peut connaître maintenant. Non, clairement. voilà, mais lui, enfin, on peut le remercier de. Les deux Hernandez, ils sont quand même passés par l'Atlético, même si Théo, il a pas joué, Oui. il a passé un an. Les deux Hernandez sont passés à l'Atlético, on voit ce qu'ils sont aujourd'hui. Je pense Raúl Garcia, enfin, c'est des mecs, voilà, Diego Godin, même si bon, il avait son style, etc., et qu'il était plus sur la fin, voilà. Je sais pas pourquoi, mais je Rodri, sens que Diego Godin, c'est le genre de défenseur qui te plaît. Je sais pas pourquoi. je vais t'en citer un autre qui me plaît encore plus, c'est Jiménez. José María Jiménez, c'est voilà, c'est Non, mais une de mes là, pour le légendes. coup, je vais pas te J'adore. contredire. J'ai aussi beaucoup d'affection pour Jiménez et pour le joueur, on va dire qu'il est. Au-delà du défenseur, mais du joueur et de l'homme qu'il est, de l'homme qu'il est. Je Ouais, suis d'accord. même en termes humains, même si c'est totalement autre chose. Mais voilà, même Rodri, enfin voilà, Mhm. Rodri qui est passé par là. Diego Costa, Griezmann et ces mecs-là, ils n'étaient pas. Enfin, Diego Costa, peut-être que c'était une brute épaisse avant aussi, mais Griezmann, il n'était pas du tout comme ça avant d'arriver et il est Non, non, c'est devenu vrai, ce t'as raison. là. C'est quand même impressionnant comment il imprègne ses joueurs et comment les mecs ils sont changés et enfin corrige-moi si je me trompe mais la plupart des joueurs que j'ai cités c'est quand Mhm. même en bien, enfin, ça rapporte Ah non, quelque non, non, chose, mais clairement. Non, non, mais voilà. ça c'est évident. Dans tous ces joueurs-là, et en plus, qui sont restés, et c'est aussi une des marques de fabrique, c'est qu'il arrive avec les joueurs avec qui ça matche bien. Les joueurs peuvent rester 2, 3, 4, 5, voire même plus d'années avec un vrai rôle important dans le club. Koké, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est dans l'équipe, on va dire, on va dire, globalement type de l'Atlético, mais pour moi, ça fait une dizaine d'années. Et que, évidemment, il y a eu des joueurs qui sont venus, qui l'ont concurrencé, mais il revient toujours, on va dire, à ce socle-là que je disais tout à l'heure. Et c'est peut-être là sa plus grande force, c'est-à-dire d'avoir réussi à sublimer certains joueurs et d'avoir réussi, Griezmann en est peut-être le meilleur exemple, c'est-à-dire du bon petit espoir. Il en a fait véritablement un top player. Alors on pourra dire que c'est Griezmann aussi, c'est Deschamps qui a pu y apporter, mais je pense qu'au quotidien, ce que lui a apporté Diego Simeone, c'est pas quantifiable. Donc je pense que c'est aussi grâce à ça qu'il a réussi à progresser. Maintenant, comme je prenais l'exemple de tout à l'heure de Joao Félix, il y a aussi tout un tas de joueurs qui ont été achetés, qui ont été recrutés, on va dire, pas à prix d'or forcément, parce que l'Atlético peut pas s'aligner sur des énormes transferts, mais beaucoup de joueurs qui sont venus et qui sont repartis très vite parce que la fameuse méthode, bah ouais, elle marche pas avec tout le monde. Et c'est là aussi où peut-être j'ai mes des doutes. Est-ce que cette fameuse méthode qui a pu avoir qui a pu donner d'énormes succès, est-ce que là maintenant on n'arrive pas au bout du truc? Tu vois, est-ce qu'on n'arrive pas au bout des ressorts mentaux de ce qu'il a pu faire? Ah, moi, je pense pas, parce qu'il est resté 12 ans. Alors, si le mec il reste 12 ans et qu'il arrive quand même, enfin, tu vois, il arrive quand même à maintenir des résultats, ok, c'est pas des titres en veux-tu, voilà, mais il n'a pas non plus la meilleure équipe d'Espagne. Pour moi, il tire quand même 100% de quasi tout le monde Oui. qu'il a sous la main, ok, Ah oui, oui, dans un totalement. style peut-être, peut-être pas technique, etc. Mais les mecs, enfin, ils donnent les uns pour les autres. Et moi, enfin, j'ai rarement vu ça. Et de la perte, t'en as dans tous les clubs. Enfin, des mecs, des erreurs de casting, des mecs qui correspondent pas. Et enfin, Guardiola, il a un style aussi, et qui va pas correspondre à tout le monde. Et enfin, je peux te prendre d'autres coachs caractéristiques. Bon, il y a des coachs plus lisses et qui s'adaptent mieux, comme Ancelotti, qui, eux, vont mieux adapter les gens. Mais les gars qui ont une idée de jeu,
quelque chose, forcément, ils vont faire du déchet, même si il y a Non, un non, même gros si tu as casting de raison, base. on va dire la balance, elle est plutôt positive Voilà, pour Simone. ce qu'il faut retenir pour moi, c'est l'apport du mec. Et ce qui est important et ce qui me fait dire que c'est un top coach, c'est sa longévité, le fait que ces joueurs, ils sont toujours derrière, quoi. Mhm. Et le mec, il est totalement, il transcende son équipe tout le temps et il les amène à des résultats qui, pour moi, sont pas forcément de base. Ok, un Griezmann dans n'importe quel club, même si maintenant il n'est plus à son prime, donc on est ok, mais il amène quand même des joueurs qui sont pas forcément connus de base à quand même avoir des performances Ah bah, le importantes. meilleur Et exemple donc, que tu as pris là, tout à l'heure, c'est Rodri. C'est-à-dire que ouais, Rodri, qui maintenant est assurément, clairement, parmi les top 3 à son poste, véritablement, je pense, au monde, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que Diego Simeone, il a aussi sa part de responsabilité dedans. Et sur ça, pareil, je vais pas pouvoir. Et en plus, mon idée, c'est pas du tout de le contrer en mode. Ça y est, tu as fait ton temps, c'est terminé. Maintenant, merci Diego pour tout. Reprends tes affaires et pars. Parce que on le sait, pour l'Atlético, ça sera un vrai vide au moment où il va partir. Et que même si on a déjà entendu l'année dernière certains supporters qui se posaient cette fameuse question, est-ce que c'est peut-être pas le moment peut-être de tourner la page? Mais il y a la peur du vide aussi. Et ce qui peut se comprendre quand ça fait 12 ans que c'est ton coach qui t'a amené aussi haut et avec, tu l'as dit aussi, cette permanence de qualification en Ligue des Champions chaque année, bon, tu as peur forcément de passer à quelqu'un à passer à un autre entraîneur derrière. Je peux comprendre. et ils l'ont bien compris, les dirigeants, d'ailleurs, hein, parce ils l'ont bien blindé. Je crois que c'est le mec le mieux payé et de très loin, devant Guardiola, il y a 1 million de plus, je crois. Et quand on parle de millions en termes d'entraîneur, je crois que c'est, enfin, le Ah ouais, mec, il ouais, doit non, avoir non, 3 il a un millions, contrat, mais plus là que deux, quoi. XXL. Ouais, Et ils cherchent à le prolonger. Donc, ils ont bien compris ah, eux, ils leur en doutent intérêt pas. de. Le Ah coup, ouais, eux, pour le coup, la question, quand on leur pose, c'est de savoir si Diego clairement. Simeone, c'est encore un top coach. Eux, ils n'hésitent pas une demi-seconde, ils sont Ah totalement ben d'accord. voilà. Maintenant, on va dire un des derniers points qui m'intéresse aussi dans ce débat, c'est évidemment sa frilosité défensive. Alors, je vais pas tomber dans la caricature en disant que c'est un ennemi du football et que son seul plaisir, c'est de faire déjouer l'adversaire et de pourrir le match parce que c'est un peu différent quand même. Mais on a quand même vu ces dernières années, et je pense aussi que c'est là, pour moi, la stagnation, elle a lieu, c'est qu'à certains moments, il a poussé le truc jusqu'au. Enfin, il a repoussé un peu les limites du bloc bas, bloc bas, bloc bas, bloc bas, à faire de la caricature, en fait. Et là, c'est dommage parce que je pense qu'une partie des gens, alors peut-être à mauvais escient, mais une partie des gens, en fait, il a perdu une partie de l'opinion avec ah, mais Simeone, ah, mais on sait déjà de toute façon, quoi qu'il arrive, il va nous mettre le bus et il va attendre un coup de pied arrêté ou il va attendre un détail pour le match. Et ça, même si après, c'est toujours, tu as raison, les résultats qui te ramènent, on va dire, à juger un coach ou pas, pour moi, ça joue aussi maintenant. En 2023, on peut plus faire comme si ça n'existait pas, en fait. Ah, c'est là aussi que j'attendais le débat. C'est que bon, c'est là où mon point de vue un petit peu moins objectif intervient. C'est que moi, j'adore ce style de coach et j'adore ce cynisme en fait de dire ouais, ben, tu prépares tes joueurs à subir peut-être pendant 90 minutes et tu vas avoir une occasion, tu vas la mettre au fond je pense que ces joueurs aiment ça en fait, hein. En vrai, enfin quand on entend le discours de Griezmann qui dit ouais moi j'aime aller au combat pendant 90 minutes et machin, je pense que ces mecs ils sont conditionnés à ça et ils aiment ça Ah, mais et ça, tu as ils ont ça raison. dans Ça, sur le ça, tu l'as dit depuis tout à l'heure. Et ça dans le sang, hein. il a réussi à leur Donc moi transmettre ça. enfin Sur ça, oui. Mais même toi, on va dire, qui peut-être, on va dire spontanément, aime bien les équipes bien organisées, qui sont rigoureuses et solides, même toi, à certains moments, t'as pas vu aussi certaines limites à ce schéma-là. Quand je disais tout à l'heure, le 6-4-0, par exemple, qui fait de mémoire, je crois que c'est il y a 1 an ou deux,
en Ligue des Champions contre Chelsea, Ah, même toi, là, ça t'interpelle pas. Tu te dis pas, non, là, Diego, tu nous en fais quand même un petit peu trop, là, quand même. moi, j'ai envie de te dire, je préfère un mec qui soit dans son style, même si c'est à fond dans ce style, plutôt qu'il essaye quelque chose d'autre, comme un Laurent Blanc qui nous essaye un 3-5-2, comme un Ok. Didier Deschamps que j'admire, qui nous fait une défense à 3 à l'Euro, enfin un truc qui tient pas debout et qu'au final on se prend 4-3 contre la Suisse, enfin 3-3 et tir au but, enfin bref, ça c'est autre chose qui m'a gonflé ce match-là. Je pourrais être honnête, hein, je suis ok, je suis passé par toutes les sensations, etc. Je me souviens avoir crié sur le canapé machin quand il y avait le 3-1, etc. Mais au final, j'en sors dégoûté de ce match parce que je me dis, le mec, il est allé contre sa nature, en fait. Et contre sa nature, je sais très bien que dans tous les cas, ça ne va pas fonctionner. Donc, un mec T'as raison c'est d'un certain point de vue, t'as comme, raison. tu Et vois, en tant que supporter, je pense que ça, on va dire, tu préféreras toujours avoir un entraîneur qui va au bout de ses idées, quitte à mourir avec ses exactement. idées, plutôt que celui qui va se tenter, comme tu as dit, un peu l'apprenti sorcier, et qui va inventer un système de jeu ou qui va inventer quelque chose et qui risque de perdre derrière. Maintenant, après, c'est aussi la logique, c'est la limite aussi entre les deux. Est-ce que si tu sens que, par exemple, tu es au bout avec tes idées, est-ce que tu peux pas aussi les adapter? Et moi, c'est plus vers ça, en fait. Évidemment, je ne demande pas qu'il nous fasse un système à la 4-2-4. Ça serait pas Diego. Ça serait pas Diego Simeone. Donc, c'est pas ce que je veux. Mais, mais une petite mesure. Comme je te disais, le 2 lignes de 5, quand tu vois certains matchs où on va dire spontanément l'Atlético est pas favori, tu as envie de lui dire, Diego, tu as quand même aussi des joueurs pour pouvoir jouer, en fait. L'Atlético, il y a 10 ans, avec Raúl Garcia et tous ces mecs-là, ok, je peux comprendre. Là, maintenant, tu as quand même des joueurs qui peuvent faire quelque chose. Et non, on en revient toujours à la bonne vieille recette du bloc bien solide. Et comme tu le dis, comme son groupe le suit, bah, il arrive toujours à s'en sortir, à avoir un minimum de résultats. Et c'est pour ça qu'il est toujours là et qu'on fait le débat maintenant, en fait. Clairement. Et puis après, enfin, ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas de planter des contres, etc. C'est aussi, enfin, faut aussi ne pas mettre tout sur le dos de l'Atlético à ce moment-là et aussi voir l'adversaire qui est en face. Je suis d'accord que, ben oui, il faut se donner des chances offensivement, mais quand tu as un adversaire en face qui te prend 80% du temps le ballon et qui a une moyenne globalement de 65-70% du temps le ballon dans tous les matchs pendant la saison, ah, tu te dis, ben non, je vais pas pouvoir te prendre le ballon en fait. Donc, Ça je peut vais s'entendre. me contenter. Enfin, moi, je trouve ça dur hein, de défendre pendant 90 minutes. Hein. Je trouve ça très compliqué et c'est la chose que j'admire le plus dans le football parce que je trouve que c'est très très compliqué de pas concéder d'occasion pendant 90 minutes. Mais en gros, il est pragmatique en fait. Il se dit, bah, je vais pas avoir le ballon, bah ok, pas de problème. J'assume de pas avoir le ballon. Et puis, ben, il va bien arriver un truc où, ouais, ben, si je les attaque sur le domaine physique, bah, peut-être qu'ils vont mal répondre et hop, on va choper un rouge. Et si j'ai enfin, voilà, il se fait des hypothèses dans sa tête et il est assez pragmatique en disant, bah, je vais pas avoir le ballon, ok, je pars de ce principe que j'aurai pas le ballon. C'est pas grave, je peux gagner sans ça. Et pour moi, c'est aussi une preuve d'intelligence, même si c'est aussi une preuve d'intelligence de s'adapter, mais lui, il s'adapte en permanence, en fait, pour moi. Parce que il se dit, bah, OK, dans ce match-là, ouais, je suis susceptible d'avoir plus de ballons, plus de contres, etc., même s'il a cette philosophie de base. Mais dans les matchs où il dit, je vais pas avoir le ballon, bah, il se dit, OK, très bien. Je pars de ce constat, mais je m'avoue pas vaincu pour autant et je vais pas changer ma nature parce que Ok, d'accord. Bon, bah écoute, même si je partage pas l'intégralité de ce que tu me défends, Diego, bon, je peux pas encore une fois reconnaître que t'as tort sur tout. Maintenant, pour pouvoir, on va dire, un peu plus aller dans le cœur du truc, si là je te demande les top coachs que tu vois en 2023, j'ai compris, tu mets Diego, mais tu mets qui d'autre avec? ah, après, il y a ma sensibilité qui a fonctionné Ouais, aussi, mais Ancelotti, je le mets toujours, ouais. malgré, voilà. Bah,
Après, je suis moins fan, mais Guardiola, forcément, force est de constater qu'il doit être dedans. Klopp, même si il y a quelques difficultés, pour moi, il est aussi, enfin, voilà. Pour moi, on peut mettre ces gens-là. Après, on peut en trouver d'autres et ce sera peut-être un petit peu plus discutable, mais pour moi, on a le haut du panier et pour moi, Simeone, il est dedans. Après, de là à dire que tous les clubs voudraient Simeone, pour moi, il faudrait s'engager sur un processus de long terme. Mais Ah oui, oui, parce que là, pour le coup, lui, c'est voilà, vraiment. On l'a vu déjà avec voilà, les 12 ans qu'il vient de passer à l'Atlético. Oui, c'est pas le genre d'entraîneur que tu prends pour un one-shot sur 1 an et demi, deux exactement, ans, hein, ça c'est sûr. exactement. Donc, tu as raison, il lui faudrait un club et qui lui donne cette, on va dire, cette, Il laisse les clés, quoi. bah ouais, à la limite, spontanément, mais après, c'est parce qu'on pense aussi, je pense à Simeone joueur. Forcément, j'imagine que l'Inter, ça pourrait lui correspondre. Et je pense que ça te ferait mal, vu le maillot que tu abordes. Carrément, mais carrément, hein. Mais pour le coup, ça pourrait coller. Et tiens, en faisant le parallèle avec l'Inter actuel, en Serie A, par exemple, toi, il y a pas de coach que tu mettrais dans les top coachs en Serie A actuellement? Genre un Simone Inzaghi, par exemple, un Stefano Pioli, un Max Moi, je suis Allegri? dirigeant. Bon, peut-être. Ah, alors, surtout pas. Ah, toi Surtout aussi, tu pas. fais Alors partie là, de la longue liste des chroniqueurs alors là, je suis D'accord. détracteur à mort. Enfin, dans les entraîneurs, pour moi, qui ont entraîné il y a soit très récemment, etc., moi, je mettrais le sélectionneur d'Italie, je mettrais Spalletti. Dans les D'accord. top coachs, dans les meilleurs, en tout cas, après, top coach, c'est peut-être un peu fort, tu vois. Ça se discute parce que, bon, Bah, voilà. il a Mais pas le même passé, là, pour le coup, que Diego. Il a pas le. exactement. Donc, c'est pas un mec que je mettrais dans ma liste numéro un, mais c'est un mec, tu le prends, tu es sûr qu'il va faire quelque chose de tes joueurs, quoi. Enfin, pour moi, il a réussi partout où il est passé, quoi. Il a réussi à un moment donné partout où il est passé, et même quand il n'était pas forcément attendu. Donc, un Spalletti, tu vois, moi, je suis dirigeant du club, je me dis, ce mec-là, il peut faire quelque chose, quoi. Et pour terminer, un Luis Enrique, est-ce que tu le. Oh là, oh, j'ai Ah, senti enfin, un petit soupir. J'ai senti un petit il y a- soupir. j'ai des doutes. Après, je sais pas. J'ai pas assez de matière pour juger parce que le mec, bon, ok, il a fait Barcelone, il est arrivé en chaussons, pour être honnête. Mhm. Mais la Roma, c'était pas Ah non. 30 Non, ans, c'était pas quoi. du tout. Ah non, c'était pas du tout. C'était pas du tout ça, Donc, la Roma. Non. moi, je reste mesuré sur un coach comme ça, d'autant que ben, c'est un mec qui est assez. Les Espagnols, ils sont bien têtus. Je suis d'accord. Alors, j'adore le style Simeone quand il est têtu comme ça, mais lui, bah, bon, j'ai plus de réserve, quoi. Donc, Luis Enrique, je sais pas, à voir, à voir. On va le Ok. mettre dans la catégorie à voir. Donc pour toi, si vraiment on termine vraiment cette question sur Diego Simeone, si j'ai bien compris, qu'il reste à l'Atlético ou qu'il parte, ça changera pas forcément ton opinion. Ça reste un top coach en 2023. Et comme tu l'as dit, encore une fois, si on lui donne, on va dire, un vrai projet avec un minimum, comme tu as dit, les clés et un minimum de liberté, toi, tu penses que ça pourrait entre guillemets, fonctionner partout si, encore une fois, il a ces paramètres-là où on lui donne carte blanche. Je pense, ouais, franchement, je pense, hein. Moi, enfin, ce mec qui n'aurait pas l'Inter dans son ADN, ce serait tapis rouge à Milan, hein. Enfin, moi, je l'accueille tous les jours à Milan, moi, hein. Après, on ne sait pas, on ne sait pas. On a vu tellement de choses Je crois incroyables pas. ces dernières années que pourquoi pas Luis Enrique sur le banc, Diego Simeone sur le banc du Milan. Mais spontanément, vu en plus un peu on va dire l'éthique du Ouais, bonhomme, ouais, j'imagine non. je Ah crois non, pas. ça peut pas, ça peut pas. Et je pense aussi, c'est ce qu'on aime aussi chez Simeone, c'est-à-dire c'est ce côté où bah, je ne peux aimer qu'un seul club dans un pays, où je ne peux m'attacher qu'à un seul club, et donc forcément derrière ça, ça serait compliqué. Donc, Bon. je suis d'accord. Donc Diego, ça restera, si j'ai bien compris, top 5 des coachs actuels. Ah ouais, ouais, pour moi, ouais.
Bon, bah écoute, moi, dans toute la liste, dans tous les noms que je t'ai cités, évidemment, je te rejoins sur les Klopp, sur les Guardiola, sur les Ancelotti. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Thomas Tuchel. Je trouve que, il est en train de, patiemment, mais il est en train de progresser vraiment. Et peut-être qu'il lui manque encore, même s'il a déjà remporté la Champions avec Chelsea, mais il lui manque encore peut-être le titre significatif pour faire basculer sa carrière. Mais il est quand même pas très très loin pour moi des top coachs. Et après, bon, on va dire ça, c'est plus un avis, on va dire un choix personnel, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection pour un Roberto De Zerbi. Alors, je sens que ça va peut-être pas être forcément ton entraîneur préféré, mais Pas mon style. je lui vois quelque chose au-delà du côté tactique. C'est aussi dans le management et dans la manière aussi de gérer un groupe en 2023. Je trouve qu'il est, alors je te dis pas le plus novateur qui soit, mais je pense que son passé d'ancien joueur lui donne certaines clés pour gérer un groupe correctement. Maintenant, reste à savoir à l'étape supérieure ce qu'il pourrait donner. Mais je pense que dans un club un peu plus huppé que Brighton, il pourrait faire véritablement des malheurs. Mais bon, c'est un avis perso. Après, j'ai aucun doute, hein. J'ai aucun doute sur lui. Et je pense qu'il aura sa chance plus haut, hein. Honnêtement, les résultats parlent pour lui. Donc, Bon, allez, et pour terminer vraiment sur les entraîneurs, les deux entraîneurs italiens qui viennent d'arriver en France, bon, on les considère quoi? Comme des bons coachs, des top coachs, on parle de Grosso et Gattuso. bah, reste à prouver, hein, parce que bon, Gattuso, j'ai énormément, enfin, on a énormément d'affection pour lui. C'est difficile de Mais pas en avoir quand on est supporter du Milan, c'est bah, difficile, c'est voilà. difficile. Non, mais c'est ça. Mais après, enfin, pour moi, c'est plus un chef militaire que pour l'instant qu'un grand coach. Je l'adore, hein, mais après, enfin, il n'a pas montré, même à Milan. Bon, il a fait avec il a fait avec les moyens du bord à Milan, hein, honnêtement, hein. C'est ce que je voulais Mais t'entendre dire, c'est que c'était pas forcément la meilleure cuvée du Milan qu'il a entraîné aussi. bon, perso, j'ai pas eu grand-chose à lui reprocher de son passage, hein. Je voulais même le Il est parti conserver. comme un senior en Ouais, plus. Il est parti comme voilà, un senior sans indemnité, sans rien demander. voilà, Donc, bon, non, mais c'était plus pour la blague. On va dire, les deux et entraîneurs qu'on voilà, a pu voir un clairement. peu en Serie A et en Italie. Bon, c'est vrai que les deux qui sont arrivés en Serie A, en Ligue 1 cette année, c'est peut-être pas le haut du panier. C'est peut-être pas les Spalletti et De Zerbi qu'on a cités tout à l'heure. C'est ça. J'attends de voir Filippo à Salerne aussi. Ah, écoute, Il a signé à Salerne. normalement, c'est pour lui la Salernitana. Ouais, c'est officiel là. Ah, c'est officiel. Bon. Eh ben, espérons que ça puisse être la bonne expérience pour Pipo et que il puisse enfin définitivement lancer vraiment une belle carrière d'entraîneur. Il le mérite parce que franchement, même pareil, c'est pas parce qu'on est supporter du Milan, mais c'est un mec en interview qui est adorable, qui parle de jeu, qui essaye. Et malheureusement, toutes les équipes qu'il a pu avoir, le pauvre, il a vraiment pas eu que des top, des top clubs. Et même le Milan, quand il les a, c'est loin d'être la belle époque. Donc, espérons que Pipo peut-être relève le niveau. On ne sait pas. J'espère pour lui, hein, Je pense que oui. Je pense que ça, je sens que Pipo et toi, je sais que il aura toujours ton soutien. toujours. Je sais bien, je sais bien. Bon, Johan, je te remercie pour ce débat. Un vrai plaisir, encore Merci une à toi, fois. c'était un plaisir. Ouais. Et puis, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Tu es, à la maison FC Copain. Tu reviens quand tu veux. Et nous, on se retrouve très vite. Vous n'oubliez pas de nous donner vos avis sur la question qu'on vient de se poser. Donnez-nous vos interprétations et peut-être vos top coachs, peut-être auxquels on n'a pas pensé tout à l'heure. Peut-être Pascal Duprat et Davide Ballardini, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en aura certains qui les mettront dedans. Mais en tout cas, vous nous donnez vos avis. Voilà, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut à tous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi,
Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il n'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.